Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont récemment réunis en Chine. Et cette rencontre montre que leur alliance est totalement blindée face aux Américains. En effet, le président russe et le président chinois se sont réunis à Pékin récemment afin de pouvoir signer les accords politiques ou économiques. Salut à tous et bienvenue à vous sur la chaîne de décryptage global, la chaîne sur laquelle toute actualité devient facile et accessible à tous. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. En gros, ils envoient un message super clair au reste du monde entier. Peu importe les crises ou les pressions que vous infligez à la Russie et moi, nous demeurons les amis, c'est-à-dire des amis inséparables. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, la Chine et la Russie se sont alliés dans le but de peser beaucoup plus lourd sur la scène internationale. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est comme deux capitaines qui s'unissent et forment un groupe. Vous imaginez la puissance de ce groupe. C'est exactement ce qui se passe actuellement entre la Chine et la Russie. Ces deux superpuissances se sont unies dans le but de pouvoir contrer les défis et menaces que les États-Unis et les pays de l'Europe sont en train d'infliger actuellement à la Russie, compte tenu de la guerre qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, on va d'abord commencer par les causes de cette rencontre, c'est-à-dire ce qui les a poussés à pouvoir nouer cette alliance, puis ensuite revenir sur les conséquences de cette rencontre, c'est-à-dire ce que cette rencontre peut avoir comme répercussion sur le reste du monde entier. Et enfin, nous allons donner quelques approches de solutions. Alors, on commence avec les causes de cette rencontre. Et donc, la première cause est due du simple fait que ces pays-là veulent bloquer les États-Unis, c'est-à-dire ils ne veulent pas que le monde soit dirigé par les Américains et le reste des pays européens qui sont du côté des Américains. En gros, ils se sont donc alliés dans le but de peser un peu beaucoup plus lourd sur la scène internationale. Comprenez un peu, non, jusque-là. Donc, on avance avec la deuxième cause. La deuxième cause est donc celle d'une entraide financière ou économique. Les deux pays se sont alliés dans le but de s'entraider économiquement ou financièrement. La Russie a des ressources énergétiques. Quant à la Chine, elle adore acheter de l'énergie. Donc c'est du business pur en quelque sorte. On évolue avec la troisième cause. La troisième cause est sans doute celle du timing politique. Cette rencontre, c'est-à-dire entre le président russe et le président chinois, a juste lieu tout juste après le départ de Donald Trump. Donc ce qui montre que la présence de Donald Trump ne peut pas casser leur amitié. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc cela ne peut pas anéantir leur amitié. Au contraire, cette présence va encore renforcer les liens qui les unissaient depuis dès lors. Donc mesdames et messieurs, on vient de finir avec les causes de cette rencontre. On va atterrir directement sur les conséquences de cette rencontre. On va d'abord commencer par les conséquences positives, puis ensuite les conséquences négatives. Les conséquences positives de cette rencontre. Du côté de la Russie, on peut dire que c'est un grand avantage pour la Russie, cette rencontre, puisque grâce aux achats chinois, c'est-à-dire grâce aux achats des ressources énergétiques que disposent les Russes, l'argent va pouvoir circuler dans le pays et faire avancer le pays, malgré les sanctions économiques ou politiques que les pays européens et les Américains ont infligées à la Russie. Donc l'argent va toujours continuer par circuler et l'économie de la Russie va continuer par augmenter. Donc pour la Chine, ça aussi un avantage, ça aussi un petit avantage. Pour la Chine,
grâce aux achats des ressources énergétiques. Donc, ils vont pouvoir alimenter leur énorme usine dans la fabrication, bien entendu, des armes, des téléphones portables, des voitures, tout ce qui concerne la technologie quand même. Donc, la Chine va pouvoir continuer par alimenter ses usines grâce aux achats des ressources énergétiques provenant de la Russie. Abordons maintenant les conséquences négatives. Abordons les conséquences négatives. Dans le secteur des conséquences négatives pour l'Occident, c'est-à-dire pour les États-Unis et les pays européens, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce que ils ont essayé d'isoler la Russie à cause de la guerre actuellement qui se passe entre elle et l'Ukraine. Vous voyez? Donc ils ont essayé de l'infliger des sanctions économiques ou politiques. Là maintenant, la Chine est en train de gâcher leur plan en aidant ou bien en continuant de soutenir la Russie ou en étant le premier soutien de la Russie. En ce qui concerne la paix mondiale, les tensions mondiales s'augmentent et les risques de guerre également s'augmentent, puisque là maintenant on assiste à une sorte de division de deux camps ou de deux blocs qui sont en train de se lancer de défis. On a le camp des Américains et des Européens et le camp des Chinois et des Russes. Donc vous voyez, là maintenant le monde se divise déjà et le risque de guerre ou des conflits est presque minime, si on peut le dire. Passons donc à quelques approches de solutions, on va dire même une seule approche de solution, puisque là maintenant il n'y a pas grand chose à dire. Ce qu'on peut dire seulement dans cette approche de solution, c'est de pouvoir calmer le jeu, de pouvoir s'entendre et de pouvoir trouver des moyens diplomatiques au lieu de prendre par des moyens coercitifs, c'est-à-dire des moyens des armes et tout ça là. Ils vont pouvoir discuter, trouver un accord sur la gestion du reste du monde. Et la Chine, quant à elle, doit pouvoir faire également attention pour ne pas énerver ses clients américains ou européens dans son aide face à la Russie. Et donc, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette vidéo. La question vous revient maintenant. Est-ce que la Chine a-t-elle le droit de continuer toujours par soutenir la Russie malgré la guerre qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine, ou alors elle devait pouvoir réfléchir et pouvoir essayer de donner quelques conseils à la Russie? Répondez en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez également. Ciao!